Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.
Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis, le Seigneur de Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à notre Dieu, nous bénissons l'Éternel des armées, nous bénissons la puissance de Jésus, nous bénissons l'onction qui est ce soir parmi le peuple de Dieu. Soyez bénis, j'aimerais partager avec vous, comme tout le samedi, dans notre émission « Le zèle de ta maison me dévore ». Que la gloire soit rendue à Jésus, le parfait Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, le puissant Seigneur, le véritable, le lion de la tribu de Juda. J'aimerais partager avec vous ce soir, peuple de Dieu. J'aimerais dire à un homme qui me suit, j'aimerais parler à une femme qui est là, une femme abattue, un homme abattu qui ne sait pas comment s'en sortir dans son combat, dans ce problème, dans des difficultés de la vie. J'aimerais parler aussi à quelqu'un, j'ai dit à un homme, écoutez, ce soir, c'est votre soirée. Laissez-moi d'abord prier, rendre grâce à Dieu, dire merci à Jésus. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour le message. Nous te disons merci, Adonai. Merci pour ce moment favorable que tu as voulu que ton peuple se présente devant toi pour récolter la manne de la deuxième saison, Père. Nous bénissons nos greniers, Père. Nous bénissons nos cruches qui seront remplies d'eau ce soir. Dans le nom de Jésus, laisse que le ciel puisse s'ouvrir grandement dans le nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Laisse que l'œuvre de la croix soit installée dans ce studio au cœur de tes enfants, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous confions totalement le message de ce soir. Nous te confions totalement la prédication, l'enseignement de ce soir. Père, prends contrôle de tout, de Alpha, l'Oméga, au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Merci d'être là. Merci. Dans notre programme, le zèle de ta maison me dévore, dont nous parlons que de l'évangile et de la croix. Un évangile qui a pour but de vider l'enfer et de remplir le paradis. Un évangile qui a pour but de donner la force à ceux qui se sentent faibles. Un évangile qui pousse l'homme à adorer son Dieu, à rendre grâce à son Seigneur, à dire merci à son Créateur. Un évangile qui nous donne de l'espérance et de l'espoir. Car la Bible déclare que l'espérance ne trompe pas. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir, vous et moi ensemble, afin de partager, de récolter cette bonne manne que le Seigneur a voulu déposer ce samedi au milieu de nous. Bien aimé, je ne sais pas ce que vous ressentez dans votre cœur. Je ne sais pas quel est votre problème, mais je vais essayer par la grâce de Dieu d'aller de l'avant dans une prédication, dans un enseignement, dans une exhortation qui parfois donnera la joie, qui parfois donnera la puissance, qui parfois donnera la délivrance à quelqu'un ce soir. Bien aimé, ça c'est pas une soirée au hasard. Le Seigneur l'avait déjà préparé, rien de nouveau est sur la terre, comme dit le roi Salomon. Tout a été déjà programmé au préalable. Le Seigneur savait qu'aujourd'hui j'allais être là, il allait me donner sa parole, son pouvoir, sa puissance, son autorité. Il savait aussi, vous allez être là pour écouter cette bonne nouvelle. Le thème de ce soir, c'est tout simplement le réveil des hommes forts produit le sommeil de géants. Je vais parler à un homme. Ça, c'est un message de la manière agressive. C'est un message que nous ne demandons pas, nous ne demandons pas de négociation avec l'ennemi. Nous ne demandons pas de négociation avec ceux qui détiennent notre gloire. Nous ne demandons pas la négociation avec ceux qui nous dérangent. Nous ne demandons même pas la négociation à notre maladie, à un problème au niveau de notre foyer, à un problème au niveau de nos études. Nous ne demandons pas la négociation. Il y a des choses dans la Bible, il faut aller demander, plaider, plairer, mais il y a des choses aussi, il faut expérimenter la puissance dont Dieu nous a donné. Vous savez, nous avons déjà tout reçu de la part de Dieu. Dieu nous a pas donné l'onction à moitié. Tout ce que nous avons reçu est suffisamment contrôlé, béni, pour avancer dans une bataille, conquérir la victoire pour notre famille, pour notre société, et pour notre église, et ainsi que de suite. Et bien aimé dans le Seigneur, je
dis à quelqu'un, suivez-moi, partagez cette émission et vous verrez que le Seigneur va nous parler tout doucement, petit à petit, et nous allons descendre à la vraie prophétie de ce soir, à la vraie prophétie de cette soirée. Le géant, les hommes forts. Pourquoi j'ai essayé, pourquoi le Saint-Esprit m'a orienté vers ce thème? Pourquoi je vais parler de géants et pourquoi je vais parler des hommes forts? Qui sont les hommes forts et qui sont aussi le géant? Parce que là, nous voyons deux groupes des humains, l'autre intitulé le géant, et l'homme fort, et l'autre aussi le géant. Mais tous, ils ont le sang, tous, ils respirent, tous sont des combattants, de vaillants guerriers, de part et d'autre. Tous, ils savent manipuler les arsenals, les armes. Mais pourquoi nous avions voulu aller de l'avant avec cette histoire de géants et de hommes forts? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de ces deux types des hommes. La Bible nous parle des hommes forts, la Bible nous parle aussi des géants. Si nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre, au 6e chapitre, Genèse chapitre 6-4, nous verrons que là-bas, la Bible nous parle de distance de géants sur la terre. Je ne vais pas traîner sur le chapitre, je ne vais pas traîner sur le verset du géant, et je ne vais pas beaucoup parler de ça. Je ne vais pas vous expliquer qui sont les géants primitifs qui ont marqué l'histoire de la Bible de le temps ancien, mais je vais plutôt aller à la prophétie, aller à la parole prophétique de ce soir. Les géants ont toujours existé sur la terre, ils existeront toujours. Ceux qui peuvent les écarter dans le chemin de la vie, ce n'est que l'enlèvement quand le Seigneur nous enlèvera ou soit la mort, c'est alors que nous serons peut-être en repos. Mais aussi longtemps nous sommes sur la terre, il y aura toujours des batailles, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des barrières, il y aura toujours des obstacles. On sera toujours mis face à ces choses et nous serons toujours devant un mur de problèmes, nous serons toujours devant un mur de la santé, nous serons toujours devant un mur économique. Donc les géants sont toujours là. Dans le livre de Genèse, la Bible nous parle de fils de l'homme et de filles de l'homme aussi avec le géant. Il y a un autre jour que je vais traîner. Là, c'est tout simplement pour aller vous faire voir l'existence du géant. C'est pas quelque chose qu'on a inventé ce soir. C'est pas quelque chose qu'on a estimé ce soir à vous parler. Ce n'est pas peut-être un roman que je suis en train de vous expliquer ce soir, mais c'est une réalité qui te passe réellement dans les Écritures saintes dont nous nous confions du matin au soir. Les géants ont toujours existé. Les géants ont été dans le livre de Genèse. On a parlé de leur origine, de leur existence, de leur style de vie. Les géants. Mais je ne vais pas traîner comme je vous ai dit trop bientôt là, mais je vais encore aller parler de hommes forts. Oui, la Bible parle aussi des hommes forts, parce que là, ce sont les deux sujets que je vais essayer par la grâce de Dieu de développer ce soir ensemble avec vous. La Bible nous parle de deux choses, ou de deux personnes, ou de deux éléments, selon mon thème. Le premier élément, je vous ai dit le géant, leur existence, mais je ne vais pas parler de leur origine, comment ils se sont devenus des géants, qui les a fait des géants, pourquoi ils se sont engagés dans le rang des géants. Et je vais expliquer là à mon introduction, à mon développement, mais pas sur la définition. Mais je vais parler de hommes forts, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Les hommes forts, ce sont des hommes que Dieu a donné une capacité surnaturelle, une force surnaturelle, un pouvoir de dominer sur toute chose, un pouvoir de dominer sur n'importe quelle situation de la vie et n'importe quel obstacle de la vie. Je vais aller là-bas, je vais y arriver. La Bible parle de Moïse comme étant un homme fort et patient. La Bible dit que Moïse, il était un homme fort et patient. C'est ce que dit la Bible réellement. Moïse était un homme fort, mais patient. Donc la Bible n'a pas écarté la force de Moïse. La Bible n'a pas essayé d'entasser la force de Moïse et enfin seulement de dire la force des autres. La Bible parle aussi d'un homme. Il était un homme calme et tranquille. Bien qu'il n'a pas fait beaucoup d'histoire dans la Bible, on ne le connaît pas vraiment beaucoup. Il est mentionné dans de petits cas dans la Bible. C'est le père de Saoul. On dit que Kis, le père de Saoul, le père de Saul,
Saul, le roi d'Israël, le premier roi légal d'Israël, qui était un homme fort. Mais au moins cet homme qui était fort, qui avait reçu de Dieu quelque chose, mais cet homme n'a pas pu utiliser sa force pour essayer de craser le problème de sa vie, essayer de craser la situation de sa nation et de son royaume. Qui au moins il a donné au monde un cadeau, il a donné à Dieu un homme ou un enfant, s'il faut dire, c'est le roi Saoul. Donc Saoul vient d'un père fort, que la Bible dit que lui, son père, il était un homme fort. Donc la Bible parle de l'existence des hommes forts. Si nous descendons tout doucement dans la Bible, nous verrons aussi des gens comme David. La Bible parle que David, il était un homme fort. Josué aussi, il fut parmi la liste des hommes forts. Aussi Caleb, il fut parmi la liste des hommes forts. On attribue aussi à Esther comme une femme forte. On donne aussi à Jaël l'attribution d'une femme forte. On donne aussi à la prophétesse Déborah, que nous savons très bien, la juge, on la donne aussi l'attribution d'une femme forte. Cela veut dire qu'il y a une grande distinction entre les hommes forts et le géant. La Bible a approuvé, la Bible a accepté d'adopter la force des hommes que lui-même a produit. Le thème, c'est tout simplement le réveil des hommes forts produit les sommeils de géants. Qui sont les géants? Qui sont les hommes forts? Je viens de vous expliquer à tout à l'heure que les hommes forts, s'il faut que j'explique ça, parce que ça fait partie de notre message, c'est vraiment important d'écouter cela. Les hommes forts sont ceux qui ont, c'est là que Dieu a oint d'un esprit supérieur, c'est là que Dieu a oint d'un esprit extraordinaire, qu'ils peuvent affronter n'importe quelle situation de la vie. Leur force n'est pas du point ou du niveau physique. Ils peuvent être les gens d'une taille moyenne, ils peuvent être les gens d'une taille normale, comme le roi David. Il a été choisi non par rapport à sa taille, mais par rapport à quelque chose qui était à son intérieur. On peut parler aussi de gens comme Paul, qui était un homme fort, comme Esther, qui était une femme forte, mais bien qu'elle était une femme qui vivait dans l'amertume, dans la déportation, par-ci, par-là, elle n'était pas stable, mais au moins, Dieu lui avait donné une certaine force dans sa vie. Et voilà la distinction de mon thème, de mon enseignement, ou de mon exhortation, pour celui qui va me suivre seulement pour 2 minutes, ou celui qui va me suivre pour 1 heure ou 45 minutes, il saura jusqu'à la fin qu'est-ce que je vais parler par là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nous prions beaucoup. Nous entrons dans des jeûnes et prières. Nous entrons dans des jeûnes de 40 jours, 50 jours, 60 jours. Tout ça, c'est bien parce que c'est une forme de recevoir encore de l'énergie et de recevoir encore de la force ou du pouvoir ou aussi de l'autorité ou encore de causer avec Dieu, de donner à Dieu aussi, de présenter à Dieu notre dossier. Mais écoutez, bien-aimés, en dehors de toutes ces choses, en dehors des jeûnes et prières, il faut que vous le saviez bien, Dieu a donné à tout le monde qui a accepté son nom un pouvoir sublime, une puissance extraordinaire. Il nous a donné quelque chose que lui-même a déclaré dans le livre de Marc, dans les évangiles. Il a dit, à mon nom vous chasserez les démons, à mon nom vous écraserez. Donc voilà, Dieu vous a donné un pouvoir, il vous a donné une autorité, il vous a donné quelque chose d'extraordinaire que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Là, c'était le réveil des hommes forts, produit le sommeil de géants. Là, je vais y arriver. Quand un géant, un homme que Dieu a oint de l'esprit, il est capable d'affronter n'importe quelle situation de sa vie. Il est capable d'affronter n'importe quelle barrière de la vie sur le plan économique, sur le plan matrimonial, sur le plan sanitaire, sur le plan scolastique, sur le plan professionnel, sur le plan ecclésiastique. Cet homme a reçu de Dieu une portion équitable pour affronter n'importe quelle situation. Dans la Bible, il y a eu des géants. Dans la Bible, il y a eu aussi des hommes forts. Il y a eu une bataille extraordinaire. Les hommes forts contre les géants. Aussi faut dire le géant contre les hommes forts. Il y a eu des groupes d'affrontements en Israël. Je vais parler encore de Moïse. Quand la Bible dit que Moïse, il était un homme fort et patient, c'est-à-dire que Moïse, il n'a pas voulu aller trop vite de démontrer de quoi il était capable, bien que la Bible
Bible dit qu'il était un homme fort, il était aussi un homme patient. Donc, il savait amortir, il savait donner le temps à toute le bataille qui venait devant lui dans la vie. Moïse n'a pas reçu la force seulement sur l'inflammation de buissons ardents, mais Moïse l'a reçu déjà au préalable. Dieu l'avait déjà déposé à Moïse quelque chose de secret que personne n'avait vu. Dieu avait que parlé à Moïse au milieu de flammes de feu quand le buisson a pris le feu. Mais Dieu n'avait pas donné à Moïse la force ce jour-là. Il avait que parlé à Moïse, il lui avait que donné des instructions. Mais la force, Moïse l'avait déjà, même dans la maison de Pharaon, même dans le palais, dans la villa de Pharaon, Moïse était déjà un homme fort. Mais comme il était doté d'un don de la patience, il faisait des choses étape par étape, il progressait tout doucement, sans pour autant abuser l'onction ou la force qui était en lui, afin de ne pas arriver à la mission finale que Dieu lui avait donnée comme étant Samson n'a pas voulu aller tout doucement avec son onction, il a voulu dissiper son onction, il a voulu dégager l'énergie avant même la finalité de sa mission. Ça, c'était Moïse. Moïse, un homme extraordinaire qui a fait l'histoire totale de la Bible, qui était un mystère dans la Bible, qui n'était même pas l'ami de Dieu, mais qui était un mystère. S'il faut appeler Moïse, il faut lui appeler un homme mystère. Un homme qui est composé du sang, de l'eau et de la chair, mais il ne marchait pas par rapport à ce qui lui a composé, à ce qui était composé, mais il marchait par rapport à la puissance que Dieu lui avait dotée. Les hommes forts. Quelle est mon histoire? Quel est mon intérêt? Je vais parler bibliquement, expliquer d'abord les hommes forts. Le réveil, bien-aimé, c'est quelque chose de haute importance. La personne qui dort, la personne qui tombe sous un sommeil profond, il peut être attaqué à n'importe quel moment, il peut être surpris à n'importe quel moment. Quand nous dormons, nous sommes vraiment, non à moitié, mais à 89% de gens qui n'ont point la vie. Il nous reste que le souffle de vie pour confirmer notre existence. Mais selon la science, cliniquement parlant, donc on dit que la personne est déjà presque morte. Donc la personne est déjà presque finie. Parce que quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe. Même un roi, que tu sois un général, que tu sois un docteur, que tu sois un professeur de l'université, mais pendant que vous dormez, croyez-moi bien-aimé, tous les 5 sens de la vie ne fonctionneront plus comme quelqu'un qui est dans le réveil, s'il faut dire, et qui n'est pas dormi. Donc les 5 sens même de la science que l'enseignement pédagogique nous a essayé de dire, ça ne sera pas fonctionnel dans ta vie. Donc voilà maintenant ce que nous pouvons expliquer, c'est là. Quand on dort, donc on peut perdre des histoires, on peut perdre la maison, on peut perdre le mariage, on peut perdre le ministère, on peut perdre la profession, on peut perdre tout. Quand on dort, on expose notre vie, tu peux exposer ta vie, tu peux exposer tes enfants. Quand vous dormez, donc tes enfants n'ont pas un contrôle, tes enfants n'ont pas un homme qui peut leur assurer le réveil, parce que le père dort, la maman aussi, elle dort, donc tout le monde est là dans la maison, sont en train de dormir. Donc n'importe quelle personne peut essayer d'entrer dans la maison, faire n'importe quoi. Voilà pourquoi les voleurs, quand ils viennent, c'est rare de cas que vous voyez un voleur vient ravager une maison pendant le jour. C'est rare de cas que vous voyez un voleur pendant le jour bousculer la porte et entrer prendre la télé, parce qu'il sait au moins que pendant le jour, tout le monde est là, tout le monde est dans sa vie normale et dans une motivation vitale, s'il faut dire. Donc il est en train de parcourir, il est en train de bénéficier à l'heure que le Seigneur l'a donné. Donc ça, le voleur ne peut pas entrer dans une telle maison. Donc là, je parle que le réveil des hommes forts produit le sommeil de géants. Le géant peut prendre une signification comme étant de problèmes, de barrières, de chômage, la malédiction, le conflit intentionnel de gens, la
jalousie des gens, le mépris, l'isolement, le combat et toutes sortes de ces histoires-là, a toujours eu un caporal ou un général qui peut conduire l'affaire, qui peut conduire le fait. Et c'est lui qui le conduit, c'est lui qui a la tête, c'est lui-là que nous appelons le géant. Celui qui conduit les échecs de ma vie, je peux l'appeler un géant. Celui qui conduit ma basculation financière, je peux dire que c'est un géant. Celui qui conduit mon recul, le manque du progrès dans mon ministère, le manque du progrès dans l'éducation de mes enfants, je peux lui attribuer ces noms, je peux lui attribuer cette catégorie des hommes. Et bien aimé, je vais aller tout doucement. Ça, ce n'est qu'une introduction, mais nous allons avancer tout doucement afin de comprendre. La Bible dit, j'aimerais d'abord lire la Bible avant d'entrer dans la grande portion de notre message ce soir. Je lis dans le livre de Matthieu, le livre de Luc, excusez-moi, le livre de Luc, chapitre 11, au verset 21. Je vais lire ce que dit la Bible. C'est alors que nous allons comprendre. Ce n'est pas une imagination que nous prêchons ce soir. Ce n'est pas par une imagination que nous disons ce soir, que nous avons même placé notre effet graphique pour attirer l'intelligence de l'homme qui nous suit, afin de comprendre que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un vaillant guerrier. Bien aimé, lisons le livre de Luc 11, 21. La Bible dit ce qui suit. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Je lis encore dans le nom de Jésus. Je relis encore pour une meilleure compréhension. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé, sa maison et ce qu'il possède est en sécurité. La Bible dit, lorsque un homme fort est bien armé, sa maison et ce qu'il possède est en sécurité. Lorsqu'un homme fort, là la Bible parle d'un homme fort. La Bible ne parle pas, même la Bible reconnaît l'existence d'un homme fort. Même la Bible reconnaît la puissance et la présence d'un homme fort sur la terre. La Bible reconnaît aussi, Dieu aussi reconnaît qu'il y a des hommes forts sur la terre. Voilà, Jésus lui-même dit à ses disciples, lorsqu'un homme est fort. Donc là maintenant, Jésus explique à ses disciples, lorsqu'un homme fort est bien armé, donc c'est-à-dire que l'homme fort qui est bien armé, sa maison et ce qu'il possède est en sûreté. Donc sa maison et tout ce que l'homme a est en sûreté, c'est-à-dire est en protection, c'est-à-dire est en assurance, c'est-à-dire les choses qui lui appartiennent est protégées. Les choses qui lui est à lui, les choses qui est à lui est tellement protégées. Parce que cet homme, c'est un homme fort, il est un homme armé. C'est-à-dire que la Bible dit, mais si nous allons contrairement à ce que dit la Bible dans le livre de Luc, chapitre 11, 21, nous verrons que lorsqu'un homme faible n'est pas armé, n'importe qui peut entrer dans sa maison et prendre tout ce qu'il possède. Là, c'est l'inversion du passage, c'est l'inversion du verset. Donc, le contraire de la force, c'est la faiblesse. Donc là, nous voyons quand un homme est faible, quand un homme n'a pas de force, quand un homme n'a pas l'onction, s'il faut dire, quand un homme n'a pas du pouvoir et de l'autorité, n'importe quelle personne, n'importe quel homme peut entrer dans sa maison, ravager, piller, détruire tout ce qui est à lui, détruire ses enfants, détruire sa maison, détruire son travail, détruire son église, détruire le ministère, détruire ses affaires. Donc l'homme, le géant, peut entrer et faire tout. Alors, qui sont les géants? Là, je suis en train de parler des hommes forts, je suis en train de flasher seulement ce verset qui va nous faire entrer dans une grande motivation prophétique ce soir. Les géants, c'est une race des hommes, selon la Bible, les races des hommes de haute taille. Les géants ont eu un père, les géants ont eu un maître, ils ont eu un pays, ils ont eu une ville. Les géants ne sont pas à Paris dans le néant. Les géants ne sont pas à Paris comme ça. Ce sont des gens qui ont été nés d'un aspect spectaculaire, terrible et formidable sur le plan physique. La Bible parle de Josué et Amalek. Amalek fit un géant. Il fut parmi les géants. Il fut parmi la race de géants. Donc voilà, Josué représente l'homme fort de ma prédication ce soir. Non seulement Josué et Caleb. Et voilà maintenant, je suis en train de parler d'Amalek et de Josué et je parle de géants. J'attribue à Amalek le cas ou la responsabilité des géants. Ceux qui veulent détruire l'avancée des enfants d'Israël, ceux qui veulent détruire la conquête des enfants d'Israël. Dieu les avait promis, je vous donnerai la terre promise. Dieu les avait tout dit.
Dieu les avait tout expliqué. La Bible dit après Abraham, on a eu une génération. Quel autre pharaon qui avait servi Joseph n'a pas servi de la même manière Moïse et les autres. La Bible parle que après, vous savez bien l'histoire, que Dieu a pu au moins faire une certaine forme de la libération pour dégager son peuple dans la servitude et dans l'esclavagisme. Le peuple était sorti de l'autre côté. Mais quand le peuple était sorti, malheureusement, il y avait une race de géants qui attendait la sortie des enfants d'Israël pour leur barricader la route, pour leur empêcher de ne plus avancer, de ne plus aller jusqu'au fond, jusqu'au but de leur mission ou de leur installation dans le lieu que Dieu les avait promis, entre autres appelé le lieu de délice, entre autres appelé le lieu de la promesse, entre autres appelé le lieu de l'alliance, comme nous disons nous tous, la terre promise. Voilà maintenant les enfants d'Israël ont trouvé l'obstacle devant eux, ont trouvé de barrières devant leur parcours. La Bible déclare clairement, et il a fallu maintenant aller contre ce peuple qui combattait Israël, il a fallu aller contre eux avec la force physique dotée d'une onction supérieure venant de Dieu. Nous avons vu l'histoire, Josué et Caleb, ils étaient là parce qu'ils furent les amis de Moïse depuis l'enfance. Josué a été toujours à côté de Moïse depuis son enfance, Caleb aussi. Ce sont des gens de la même génération, bien que Josué appelait Moïse son maître et Moïse lui appelait son serviteur. Donc, mais ce sont des gens qui ont grandi dans le même quartier, dans le même site, et presque dans le même tribu. Leur tribu était attachée à l'autre tribu. Donc, c'était des voisins. Alors, Moïse considérait la force de Josué, mais la Bible déclare que Moïse était un homme fort. Mais ce n'est pas lui qui a voulu aller contre les enfants d'Amalek, mais il a choisi Josué parce qu'il a considéré l'onction qui était sur Josué. Il a considéré le courage qui était dans la vie de Josué. Il a considéré tout ça. Lui et son frère Aaron, ils se sont mis sur la montagne afin de laisser Josué livrer la bataille, mais pas le soutien venant de ces hommes. Et bien aimé, c'était l'obstacle. Le géant créait de panique. Le géant, c'est une race des esprits ou des hommes actuels qui créent de panique dans la vie quotidienne des hommes. Les géants créent de déstabilisation, de géants créent de ravagement, de pillage, de géants créent de terreur dans le milieu. De géants sont la race de gens qui veulent toujours être derrière toi, te combattre et de connaître tout ce que tu fais et enfin de détruire cela. Les géants sont ceux qui marchent sur ce que Dieu nous a donné. Les géants, ce sont des gens qui sont animés d'un mauvais cœur, qui veulent toujours que tu sois en arrière, que tu ne puisses pas aller de l'avant. Les géants sont de semeurs de panique terrible. Quand tu es dans un milieu, c'est pour semer de panique, c'est pour semer de destruction, c'est pour semer de terreur au milieu des hommes. Donc, ils peuvent utiliser leur influence physique ou soit leur influence spirituelle afin d'attaquer l'homme que Dieu a oint, qu'on appelle l'homme fort. Mais cela ne va pas fonctionner par rapport au désir de géant, parce que Dieu a posé sa main sur ces hommes, a posé sa main sur ce peuple d'une manière extraordinaire. Nous allons découvrir cela. Donc les géants ont connu une ville. Avant, la Bible déclare que les géants ont connu un père. Le père des géants était aussi géant comme eux. Il était le géant primitif qu'on appelait Arba. Arba était un homme fort. Arba était un homme qui vivait dans la ville que le nom même lui était attribué. La ville d'Arba. La ville d'Arba était une ville que personne ne pouvait faire n'importe quoi, personne ne pouvait détruire la ville, personne ne pouvait esclavager les habitants de la ville, personne ne pouvait même pas mettre le feu dans la ville, parce que la Bible déclare que dans le temps d'Arba, la ville était en paix, la ville était tranquille, il n'y avait pas de semeurs de troubles, il n'y avait pas de problème dans la ville de Arba. Arba était une ville calme, tranquille, comme aujourd'hui on peut appeler de villes comme le paradis fiscaux. Là où il y a de villes d'autres dans ce monde que tu ne peux pas ne faire n'importe quoi. Il y a d'autres pays dans ce monde qui sont des pays intouchables. Par exemple, comme le cas de la Suisse. Donc, tu peux rien faire. La Suisse, c'est un petit pays. Mais comme la fortune du monde, la fortune des hommes forts sont là-bas, donc on ne te permettra jamais de lancer même une bombe dans ce pays-là. Parce que tout le bien des gens de ce monde, des hommes forts de ce monde, sont là-bas. Donc, c'était comme Arba. Arba était une ville forte. Donc, parce que le responsable, ou le père de cette ville, ou le roi de cette ville, ou le responsable de cette ville, il était de la race de géants. La Bible dit il était le plus fort que tous les
géants. Mais je vais y arriver tout doucement, en train de descendre dans mon message. Voilà maintenant ce genre d'Arba, ils ont donné au monde, aux enfants, qu'on appelle bien le Anakin. Anakin aussi fut la descendance d'Arba. Suffit la descendance de Arba, parce que Arba a donné au monde, par ses entrailles, une race aussi de géants. Tu peux jamais demander à un lion de donner au monde l'antilope ou encore un corbeau. Donc un lion peut que donner au monde un lion. Un serpent peut que donner au monde un serpent. Un homme peut que donner au monde un autre homme. Donc comme Arba était un homme fort, il a que donné au monde le fruit de propres entrailles qui se trouvait au niveau de son ADN. Il a donné la race de géants qu'on appelle les Anakin. C'est que nous pouvons dire Anak. On peut aussi appeler Emim, comme le Moabite les avait attribué un nom, un surnom, parce que ces gens entraient dans la ville, provoquaient de panique, pillaient, et le Moabite avait peur de ces gens-là. Il les appelait par un nom de loge, par un nom extraordinaire. Il les appelait Emim. Donc c'est-à-dire un nom qui contenait la louange, un nom qui contenait la gloire, un nom qui contenait la puissance, un nom qui contenait l'élévation extraordinaire. Donc il les appelait à Emim, donc qui était attribué à la race d'Anek. Alors voilà, les Anek ont été une race de géants. Là, j'explique les géants encore. C'était une race de géants. Voilà encore, la race de géants n'était pas que la race d'Arba, n'était pas que la race d'Anakin, mais c'était aussi les gens de Gath, comme Goliath de Gath. Ils venaient aussi de la race de géants. Il était aussi de la race de géants parce que leur père était philistin. Il avait aussi une portion de terre à côté de Philistins. Et ce père-là a voulu choisir la ville de Gath pour aller de l'avant, pour démontrer sa force au monde, pour essayer de capturer le monde tout entier et de dominer le monde. Ça, c'était la race de Goliath. Goliath aussi fut parmi la race de géants. Donc là, je suis en train de parler de géants. Donc ils étaient passés à Gaza aussi. À Gaza, on dit, à Palestine aujourd'hui, il y avait un coin, une portion de la terre qui se trouvait que de géants. Donc ces trois races de géants, ces trois familles de géants, ils ont créé une certaine relation, une certaine alliance qui changeait des trophées entre eux tranquillement. Et voilà maintenant, Dieu a toujours vu le géant sur la terre. Dieu a toujours vu le géant dominer, créer de panique, causa de dégâts matériels, de dégâts physiques et spirituels dans la société. Voilà, Dieu pensait envoyer des hommes qui peuvent aller contre la race des géants. Mais Dieu n'a pas voulu encore fabriquer, créer des géants pour combattre des géants, parce que c'était une race animée d'un mauvais esprit, animée d'une colère, animée d'un esprit de panique. Donc Dieu a voulu maintenant aller à la création extraordinaire ou supplémentaire ou d'annexe pour créer maintenant cette race de hommes forts et qui ne sont pas des géants mais qui sont que des hommes forts, excusez-moi. Leur force n'est pas sur le point physique parce qu'ils n'ont pas de muscles comme les géants, les trois races de géants de Gath et d'Anakin de Arba, mais parce que ce sont des géants dans le niveau moral, dans le niveau spirituel, dans le niveau prophétique, dans le niveau d'onction. Et Dieu a voulu créer ces géants-là. Et ces géants-là n'ont pas besoin de mesurer 2900 mètres de hauteur comme Goliath, mais Dieu les a créés dans de tailles moyennes. Ils peuvent avoir même 1m20, 1m10, il peut être même un petit enfant, un bébé de 1 jour, un bébé de 1 mois, mais il fait partie de la race des hommes forts. Voilà pourquoi dans la Bible, on nous parle même de rois qui ont assumé leur fonction à 17 ans. Cela veut dire que Dieu n'attendait pas qu'ils arrivent à 40 ans pour leur donner la force des hommes forts. Il a déjà commencé avec eux dès leur enfance. Donc ça, c'était une race de hommes forts, des hommes qui osent aller de l'avant malgré les obstacles, les hommes qui osent de porter un pas en avant malgré le cri de géants. Voilà la race des hommes forts et la race des géants. Mais je vais encore arriver. Goliath aussi, il était, comme je vous ai dit, un homme de la race de géants. Et je vais parler de lui et je vais parler de ce frère. Je vais parler
parler de son pays, mais plus ce qui est important, je vais parler des hommes forts pour avancer à ma compréhension ce soir. J'aimerais lire encore un autre verset pour toujours appuyer ce que je suis en train de prêcher ce soir. Je lis dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27. La parole de Dieu me dit, et vous dit dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 3, et verset 27. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ce bien sans avoir auparavant lié cet homme. C'est ce que dit la Bible. Ça, c'est ce que Jésus dit par rapport aux hommes forts. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, faire ce qu'il veut, à piller, il faut dire, comme la Bible dit, piller tout ce bien avant même que cet homme soit lié. Donc tu ne peux pas, là ce sont maintenant les hommes forts. Tu ne peux pas entrer dans la vie ou dans la maison, s'il faut dire prophétiquement, dans le travail ou dans le mariage, s'il faut encore avancer, dans le boulot ou dans le ministère, d'un homme fort, ravager tout ce qu'il a, sans avoir plutôt auparavant lié cet homme. Donc tu ne peux pas entrer dans la vie d'un homme fort, faire n'importe quoi, prendre ce que tu penses à recevoir, détruire sa maison, porter à l'esclavage ses enfants, sans pourtant lier cet homme. Voilà même Samson. La Bible dit, on avait essayé de lier Samson. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit qu'il y avait un feu au niveau de bras ou de main de Samson qui s'est enflammé au point sur le corps et les cordes ont pris le feu. Samson s'est libéré. C'est-à-dire que tu ne peux pas détruire la vie d'un homme fort. Tu ne peux pas détruire le ministère d'une personne que Dieu a oint, d'une personne que Dieu a appelée. Tu ne peux pas détruire le mariage d'une personne si toi-même tu n'as pas la force de lier cet homme. Parce que cet homme, Dieu lui appelle un homme fort. Dieu lui appelle un vaillant guerrier. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi dans le business d'un homme fort. Tu ne peux pas faire n'importe quoi dans les amitiés d'un homme fort. Donc tu as de choses limitées. Tu as des intentions limitées parce que l'homme fort va te limiter. La Bible dit, tu ne peux pas. Quand la Bible dit tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas. Donc c'est-à-dire même le géant ne peut pas entrer dans la maison, dans le travail, dans une entreprise d'un enfant de Dieu et détruire, piller, marcher sur tout le bien qui sont à l'intérieur et qu'il sort tranquillement. Au moins que cet homme soit lié comme dit la Bible. Au moins que cet homme soit effacé, écarté de la maison. Au moins que cet homme soit réduit à néant et tu auras le pouvoir d'entrer et de faire n'importe quoi. Mais aussi longtemps cet homme est là, aussi longtemps cet homme il est là, donc tu ne pourras pas entrer dans sa maison et faire ce que tu veux. Tu ne peux pas entrer dans une église que Dieu a donné l'onction à un homme de diriger cette église, de conduire ce peuple, d'amener ce peuple dans le vert pâturage, d'amener ce peuple dans de lieux élevés du monde, d'amener ce peuple dans de prières agressives, dans de prières de reconnaissance, dans de prières de pardon. Tu ne peux pas venir dans une telle église et détruire, sortir tranquillement sans pourtant être aperçu. Non, parce que les hommes qui sont là-bas, Dieu les considère comme étant des hommes forts, comme étant des hommes capables, comme étant des hommes sûrs, les hommes sûrs que Dieu compte sur eux. Voilà la réalité vraie de ce passage que la parole de Dieu veut nous dire. Ça, c'est un message purement évangélique. C'est un message purement puissant au niveau de celui qui l'écoute. Donc, voilà le message de ce soir. Donc, moi, j'ai dit à quelqu'un, là, maintenant, je m'adresse à vous, je m'adresse maintenant à ceux qui me suivent. Donc, je te dis, personne ne peut entrer dans ta vie, faire n'importe quoi. Personne ne peut entrer dans ta maison, faire n'importe quoi. Personne ne peut entrer dans ton business que tu viens de démarrer maintenant et détruire sans pour autant partir. Alors que tu es un homme fort, alors que personne n'a droit de te lier par le corps, alors personne n'a droit de te fermer la bouche, de ne pas prier, de ne pas dire à Dieu, alors personne ne peut pas te briser le pied pour ne pas marcher. Écoutez-moi cette révélation pendant que j'avance tout doucement. Vous savez pourquoi on n'a pas voulu casser la jambe les jambes de Jésus? Vous savez pourquoi? Dans la loi de Moïse, on a dit quiconque est
pendu au bois, il doit être cassé le jambe. Tout le monde qui était pendu au bois dans le temps de Moïse, quand tu le faisais descendre dans le bois, on les cassait les jambes. Mais dans le cas de Jésus, tout le monde a oublié. Ils ont oublié la loi de Moïse. Savez-vous combien de lois que les gens ont oubliées sur la croix? Il y avait des lois qui ne favorisaient même pas la résurrection de Jésus. Il y avait des lois qui ne favorisaient même pas l'enseignement de Jésus-Christ dans la loi de Moïse. Mais tout le monde, ils ont oublié ça parce que Dieu a mis l'esprit supérieur aux hommes forts et aux femmes fortes qui étaient autour de la croix, qui étaient en bas de la croix. Voilà pourquoi Jésus, on n'a pas cassé ses jambes parce qu'il devait encore marcher par ses propres jambes. Il devait encore marcher, aller frapper la porte de tout et chacun. Il devait encore marcher 50 jours après la résurrection. S'il était cassé, il avait les jambes cassées, il allait marcher avec quoi? Parce que les cicatrices de la main sont restées. C'est-à-dire que les cicatrices de la jambe devaient aussi rester. Mais on n'a pas voulu toucher de jambe parce que cet homme, au nom du Messie, cet homme au nom du Seigneur, cet homme au nom de Dieu, il allait marcher encore. Il allait encore marcher jusqu'à faire tout ce qu'il pouvait faire, même après la résurrection. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est maintenant la race des hommes forts. Là, la Bible soutient ta cause. La Bible soutient ta force. La Bible dit dans le livre de Marc 3, 27, que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et faire n'importe quoi. Personne ne peut entrer dans ta vie, bien aimé, écoutez-moi bien. Personne ne peut entrer dans ton mariage. Personne ne peut entrer dans ta prière, détruire. Parce que tu n'es pas la race de géants qui sont forts au niveau du muscle. Mais tu es un homme fort par le pouvoir du Saint-Esprit. Tu es un homme fort par l'onction du Saint-Esprit. Dieu t'a donné un pouvoir sublime. Dieu t'a donné une force extraordinaire qui joue le rôle d'un soutien dans ta vie. Dieu lui-même s'est incarné en vous. Dieu lui-même opère dans ta vie. Donc aucune maladie ne peut détruire ta vie et aller tranquillement. Aucune situation peut venir dans ta vie, détruire ta vie et prendre le pied, aller doucement, tranquillement, sans pourtant être dérangé. Parce que vous avez reçu de Dieu une onction de la grâce. Vous avez reçu de Dieu une onction supérieure. Pas n'importe quel homme de la race des géants ne peut même pas détruire tes enfants. Parce que Jésus a dit, la parole de Dieu encore dans les épîtres, il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire ton salut est dans tous les niveaux de la vie. Donc personne ne peut entrer, aucun géant ne peut entrer dans ta vie. Dieu t'a donné la force pour que tu te réveilles afin que le géant de ta vie tombe. Dieu t'a donné la force pour que tu te réveilles afin que les hommes qui croient qu'ils peuvent te détruire tranquillement, qu'ils tombent. Dieu t'a donné une onction au niveau de ton intelligence, au niveau de ta pensée, au niveau de ton mariage, au niveau de ton travail, pour faire tomber les autres. Tu as reçu suffisamment de Dieu une onction que tu peux, par imposition de main ou pas, faire tomber les autres. Et bien aimé dans le Seigneur, je parle. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit, le réveil des hommes forts. Toi, tu es un homme fort. C'est le temps de te réveiller. Quand tu vas te réveiller, les géants vont tomber. Les géants vont dormir. Les géants ils vont se disperser. Ils vont fuir. Si les géants résistent encore dans ta vie, c'est parce que toi tu dors. C'est parce que tu n'as pas compris que tu as reçu quelque chose de Dieu. Si les géants résistent encore, si les problèmes persistent encore dans ta vie, si ta finance est en basculation, c'est parce que tu ne t'es pas encore mesuré. Aussi longtemps tu ne t'es pas réveillé, les géants ne partiront jamais dans ta vie. Aussi longtemps tu ne partiras pas en avant. Aussi longtemps tu ne dois pas comprendre, mais tu as reçu de Dieu quelque chose. Les géants ne fuiront jamais. Je vais entrer. Je vais vous parler dans 30 minutes qui nous restent. Je vais vous dire des choses. Là, vous allez comprendre. Le réveil des géants entraîne le sommeil, le réveil, pardon, des hommes forts entraîne le sommeil des géants. Voilà, Amalek, il était un géant. Il avait bloqué la route à Moïse et aux autres parce qu'il était un homme fort. Il a voulu bloquer la route. Le problème, Moïse n'avait pas de problème en Israël. Il n'avait pas de problème avec les Amalécites. Moïse n'avait jamais eu de conflit avec les Amalécites. Donc il devait que partir aller. Mais comme les Amalécites avaient un homme de la race de géants, ils ont voulu lui placer devant pour empêcher le parcours des enfants d'Israël
d'entrer dans le chemin de leur destinée. Et voilà maintenant, Dieu éleva un homme au nom de Josué. Et cet homme fit de la race des hommes forts. Il a fallu maintenant une bataille entre les hommes forts et le géant. Amalécite de la rang d'Arba. Des hommes forts, des hommes qui mesuraient. Le plus petit de la taille d'Amalécite avait au moins 2 mètres. Le 2 mètres était le plus petit. Le plus grand de taille, il était supérieur aux 3 mètres. Josué est un homme normal, de la taille normale. Mais voilà maintenant, comme il avait l'onction d'un homme fort, Dieu lui a poussé. Dieu lui a poussé de l'avant. Allez Josué, allez combattre cet homme. Je vais vous parler encore, je vais arriver. Quand Moïse est arrivé, après d'avoir battu les Amalécites, la Bible dit que Moïse partait. Là, c'est plus tard, plus loin encore. La Bible dit que Josué, ils sont arrivés à la porte de la terre promise. Josué, ils sont arrivés à l'endroit juste. Mais Moïse a eu une intelligence. Il a dit, allez d'abord visiter le terrain. Allez regarder d'abord l'endroit. Abraham l'avait fait. Mais moi maintenant, je vais aussi le faire. Je ne veux pas amener le peuple dans un coin sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Quelle est la race des gens qui se trouvent là-bas. Parce que Moïse savait, le lieu où je suis en train de partir, il y a déjà une race de hommes qui sont là. On appelait Anek, le fils d'Anek, qui leur père était Arba. C'était aussi la race de géants, le jumeau de Goliath et de Gad, l'oppresseur d'Israël, le Philistin. Alors Dieu donna l'intelligence à Moïse, et Moïse envoya Josué, Caleb et les autres. Et quand ils sont partis, réellement ils ont vu des choses. Quand ils ont vu des choses, ils n'ont pas discuté. Ils ont vu ce qui leur intéressait. Ils n'ont pas vu seulement la race des hommes qui mesuraient 3 mètres. Mais ils se sont intéressés à ce que Dieu les avait dit de voir. L'eau, le terrain, si on peut s'aimer et récolter, l'eau, si c'est potable ou pas, si toutes les races des animaux sont là, si le pays est calme et tranquille, si le pays est dans un bon coin, géographiquement parlant, voilà le rapport de ces hommes. Quand Josué et Caleb sont rentrés, ils ont donné le rapport, parce que c'était des gens de la race des hommes forts. Ils ont commencé d'abord à expliquer à Moïse, à tout le peuple, ce qui s'est passé de l'autre côté. Ils ont dit, nous avons tout vu. Réellement, ce que Dieu avait dit à Abraham, nous l'avons vu. Nous avons vu tout dans ce pays-là. Nous avons vu tout dans le pays. Mais sauf que, il y a une race des enfants d'Anek. Ce sont une race des hommes élancés de taille. Devant leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Voilà maintenant, Josué, Caleb et les autres n'ont pas dit, nous sommes comme de petits peuples. Mais ils se sont minimisés. Ils se sont dit, nous ne sommes même pas comme des hommes, mais comme des animaux. Pas n'importe quel animal, mais nous sommes comme des sauterelles. Voilà, ça c'était une forme de se disqualifier. Les autres ont dit comme ça. Nous sommes comme des sauterelles. Donc tu te places par rapport à la peur, par rapport à la crainte de tes adversaires, tu te sous-estimes. Tu prends même la place d'un animal. Ça, c'est ce que Josué a dit. Nous sommes comme des sauterelles. Donc, c'est-à-dire nous n'avons même pas de force. Nous ne pouvons même pas oser contre la race de géants. Parce que nous ne sommes même pas des humains. Si j'étais un humain, je pouvais adopter des stratégies pour aller contre ces hommes. Mais je me vois comme étant un animal devant les enfants d'Anek. Voilà maintenant Josué et Caleb prenant la parole au milieu des enfants d'Israël. Ils ont pris la leadership pour dire « Taisez-vous » qui signifie aujourd'hui, dans un langage commun, « Fermez votre bouche ». Vous avez vu le géant. Vous avez vu la race de ces hommes. Mais je vous dis, Dieu nous donnera ces gens-là. Nous écraserons devant ces gens-là. Nous marcherons devant ces gens-là. Nous allons les écraser. Ça, c'est l'homme fort. L'homme fort ne voit pas l'obstacle qui est devant lui. L'homme fort ne voit pas la barrière qui est devant lui. Il a besoin de 100 000 euros. Il prie son Dieu. Il dit qu'au temps opportun, au moment favorable, le Dieu là
par tous les moyens, Dieu peut lui donner le 100 000 euros. L'homme fort, même s'il est malade, il sait, il croit dans son cœur, même si je prends le médicament ou pas, mais je serai guéri. L'homme est fort, même si je n'ai pas du travail aujourd'hui, même si je ne suis pas embauché aujourd'hui, même si ma place n'est pas aujourd'hui là-bas. Mais je suis un homme fort. Je finirai par attraper ce qui fuit entre mes mains. L'homme est fort ne voit pas, ou la femme est forte, ne voit pas parce qu'aujourd'hui je ne suis pas marié. Aujourd'hui, personne ne fait cas de moi. Personne ne m'appelle. L'homme fort ne voit pas, ou la femme forte ne voit pas toutes ces choses-là. Il voit que le résultat final que son Dieu va lui donner. Voilà maintenant Josué et Caleb. Ce qu'ils ont fait, ils ont sous-estimé la présence des géants. Parce que Arba, c'est lui qui était dans ce pays-là. Arba, c'est lui qui contrôlait le pays. Là, les géants contrôlaient le pays à 100%. Les géants contrôlaient partout. Ils avaient le monopole de toutes choses dans le pays. Les géants, c'est une race des esprits, race des hommes qui vit déjà dans le lieu dont Dieu t'avait promis. Les géants vivaient dans le terre que le Seigneur a promis à Abraham. Les géants vivaient déjà dans le lieu que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Ça, c'était maintenant à l'homme de comprendre que les géants sont sur ma place, sont dans ma place. Ils se logent là où le Seigneur m'a dit. Les géants ne choisissent pas n'importe quel lieu. Ils choisissent que le lieu que Dieu t'a donné pour l'explosion de ta grâce ou de ta gloire. Voilà les géants, ils sont anticipés déjà. Ils sont déjà allés vivre, déjà au préalable, dans la terre promise. Dans ta terre promise, dans ton repos, il y a déjà les géants. Il y a un travail que Dieu veut te donner, les géants sont là. Dans ton mariage, les géants se sont installés. Dans tes études, les géants se sont installés. Maintenant, toi, tu dois prendre la race des hommes forts. Où tu es Josué, où tu es Caleb, pour déloger ces hommes. Et vivre dans le lieu où Dieu t'avait promis. Dans le lieu où Dieu a voulu que tu sois. Dans le lieu où Dieu a voulu que tu sois posé. La situation dont vous vivez maintenant, ce n'est pas à vous. Tu es dans une wrong place, comme on dit en anglais. Tu es dans une place erronée. Tu es dans une position de rêve. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Ce que vous vivez, ce n'est pas à vous. Vous mangez des choses qui ne sont pas à vous. Vous êtes dans des familles qui ne sont pas à vous. Vous êtes dans des maisons qui ne sont pas à vous. Il y a des choses qui sont pour vous. Mais les géants sont là. Les géants se sont installés là-bas. C'est à toi maintenant de te réveiller. C'est à toi maintenant de te réveiller. C'est à toi maintenant d'aller de l'avant. C'est à toi maintenant de déloger ces gens-là. Parce que tu es un homme fort. Il y a des gens qui sont entrés dans ta vie illégalement. Il y a des relations illégales que Dieu n'a pas voulu afficher. Ils sont venus que pour te détruire. Ils sont venus que pour salir ta réputation, salir ton témoignage. Ils sont dans l'église dont vous dirigez pour te détruire. Leur mission était de demeurer plus proche de vous, afin de vous détruire, afin de détruire tes échos, afin de freiner l'explosion de ta grâce. Les géants, ils sont animés d'un esprit de la haute taille. Ils sont venus vers vous pour basculer ta finance. Ils sont entrés dans ta maison pour déranger la relation entre vous et ta femme, entre ta femme et tes enfants. Ils sont venus au milieu de tes amis pour interrompre la bonne lignée de votre relation. Ils sont venus détruire ta relation et ton patron dans le travail. Ça, ce sont les géants. Ils sèment la panique, la terreur. Ils détruisent, ils ravagent et ils pillent. Ils sont en train de piller toutes les relations que tu avais. Il y a des relations que Dieu a voulu faire. Il y a des relations que l'Éternel a voulu à tout prix que ça soit. Qui va contribuer à ton élévation. Dieu a donné des gens à côté de vous pour ta montée. Dieu a donné, il a mis à la place des hommes et des femmes à tes extrêmes pour ta montée. Pour que tu sois dans le top. Pour que tu montes là où il veut. Mais il y a des géants qui sont anticipés afin de détruire toutes ces choses-là. Peut-être que tu allais être une autre personne aujourd'hui. Peut-être on pouvait te regarder à la télé ou partout. Tu allais être un ministre d'État,
un docteur quelque part, un médecin quelque part, un ingénieur quelque part. Voilà, les géants sont venus. Ils ont tout détruit. Ils ont tout ravagé. Ils ont voulu gâcher ta réputation. Dieu t'avait placé pour son bonheur. Tu étais une flèche dans la main de Dieu. Il t'a tiré pour que tu atteignes ses adversaires. Aujourd'hui, les géants sont venus. Ils sont en train de bloquer la procédure de ta gloire. Les géants sont partout dans ta vie. Ils sont dans ton travail, dans ton mariage. Ils sont presque partout. Ils ne te laissent pas en paix. Ils sont à la race de Goliath. Ils sont à la race d'Arba. Ils sont à la race de la Malécite. À la race d'Anek. À la race d'Amalek. Ce sont les géants. Ils veulent détruire ton mariage. Ils ont décidé de détruire ton mariage. Ils se sont mis à la place de tes amis. Ce sont les faux amis. Ils ne sont pas tes amis. Ce sont les faux amis. Ils ont essayé d'entrer, de convaincre ton cœur, de persuader ton esprit, afin que tu les reçoives comme étant de frères et de sœurs, dans ta maison, dans ton travail, dans l'église, dans la vie normale. Mais au contraire, ce sont des gens qui se sont pénétrés pour te détruire. Ils n'ont aucun intérêt sur toi. Ils veulent te voir tomber. Ils veulent te voir casser. Ils veulent te voir pleurer, fermer, détruire tes enfants, quitter le mariage. Ça, c'est leur intérêt. Ils sont là pour que tu quittes le mariage, pour que tu te sépares avec ta femme, tu te sépares avec tes enfants, que tu abandonnes ta famille. Ça, ce sont les géants. Ils sont là, frapper la porte, bousculer ta finance, que tu deviens un mendiant, un prédicateur mendiant, qui demande l'argent à tous les sermons de la vie. Et à tous les dimanches, tu fais que les appels de fonds, tu demandes que l'argent. Ça, ce sont les races des géants. Ils veulent détruire ton économie pour que tu deviennes semblable à Bartimée. Ils veulent à tout prix te rendre aveugle pour que tu commences à demander par-ci par-là. Et ça, ce sont les géants. Ils veulent te donner, envoyer sur toi une maladie qui prendra tout le temps de ta vie. Aller de gauche à droite, monter, descendre dans les hôpitaux, chercher la solution, appeler tous les spécialistes, dire que cherchez moi-même le visa, afin que je puisse aller en Europe pour me faire soigner. Et pourtant la même maladie, les gens qui ont ça, ils sont guéris dans le pays. Le même maladie, les gens qui ont ça dans le village, ils sont guéris. Le même maladie, les gens qui ont ça, même dans l'environnement, ils sont bien. Mais pourquoi cette maladie te détruit ici? Pourquoi cette maladie te donne le pouvoir, la possibilité, les idées de chercher les spécialistes? Parce que les géants, ils se sont posés devant ta vie. Ils se sont posés devant ta maison. Tu cherches du travail, vous trouvez. Ce n'est pas que vous ne trouvez pas, mais vous ne direz pas dans ce travail. 6 mois, c'est trop. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ce travail. Tu es la première personne à mettre la liste des gens qu'on ne va pas renouveler le contrat. Ça, ce sont les géants qui se sont incarnés même dans le contrat de travail. Tu n'es pas aimé dans le travail. Les gens ne travaillent pas bien. Tu es parmi les gens qui travaillent bien dans votre société. Mais tu n'es pas toujours aimé. Tu n'es pas toujours aimé. Tu n'entres pas toujours dans le cœur des gens. Tu n'entres pas toujours dans le cœur de ton patron. Parce que les géants, ils se sont mis devant la porte du cœur de ton patron et la porte du cœur de ton travail. Dans ton mariage, tu n'arrives pas à mettre quelque chose de côté. Tu travailles, ta femme travaille, même tes enfants travaillent aussi. Mais à la fin du mois, il n'y a que de pleurs. Vous pleurez. Si toi tu ne pleures pas, ta femme pleure. Si ta femme ne pleure pas, tes enfants pleurent. Pourquoi toutes ces choses-là? Bien que nous prions, bien que nous avons Jésus, mais pourquoi toutes ces choses? La Bible déclare, vous serez bénis dans ce siècle, et dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. La bénédiction, c'est l'histoire d'aujourd'hui. La bénédiction, c'est pour aujourd'hui. Tu n'auras pas besoin de Ferrari au ciel. Tu n'auras pas besoin de Lamborghini au ciel. Tu n'auras pas besoin de tout ça au ciel. Dieu veut te bénir. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, mais ça peut être aussi sanitaire. Dieu veut que tu sois bien. Les souhaits de l'apôtre Paul, par rapport à la parole, c'est quoi? Je veux que vous prospérez à tous égards. Dieu veut que vous prospérez. Dieu veut que vous prospérez. C'est ce que Dieu veut. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui au moins, la parole est venue pour te dire que les géants sont là. Les géants veulent te détruire. Les géants sont partout dans ta vie. Les géants veulent à tout prix t'écraser, t'éliminer. Faire éliminer ton nom dans le monde. Qu'on ne puisse plus parler de toi. On ne puisse plus entendre de toi, écouter de toi. Il veut que dans les oreilles des gens, qu'il y ait que des mauvaises nouvelles à ton propos. C'est ça le géant. Marc 3, 27. Personne ne peut
entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut entrer. En Israël, David était là. Il était de la race des hommes forts. Goliath n'a pas pu entrer en Israël pendant que David était en vie. Mais Goliath, il était là pendant 40 jours. Il cherchait le moyen de pénétrer, d'entrer en Israël. Vous savez pourquoi? Une fois Goliath entrait en Israël, une fois Goliath prenait Israël, battait Israël, remportait la victoire sur Israël, Israël allait servir le Dieu des Philistins. Israël allait être l'esclave pour la deuxième fois dans son histoire. Voilà cette bataille. Dieu n'avait pas voulu cette guerre. Dieu n'avait plus voulu l'histoire qui s'est passée en Égypte. Il a voulu utiliser un homme fort, mais de la taille moyenne, au nom de David, contre la race de géants, Goliath. Goliath qui se mesurait d'une taille extraordinaire. Mais David n'a pas voulu que cet homme-là puisse entrer dans sa maison, puisse entrer dans sa ville, puisse entrer dans son royaume. Il a bloqué Goliath à la porte d'Israël. Parce que le combat était dans la vallée. Il a bloqué Goliath. Tu n'entreras pas ici. Pendant que Goliath voulait menacer, terroriser, paniquer les enfants d'Israël. La Bible dit même que pendant que Goliath parlait, les enfants d'Israël reculaient. C'est-à-dire même la voix de Goliath faisait trembler la terre d'Israël. Mais la Bible dit aussi que David avançait. Parce que Dieu savait, il avait mis un esprit supérieur chez les enfants d'Israël d'accepter la guerre dans la vallée. Parce que si la guerre était sur le pays ou sur la terre d'Israël, ça allait être terrible. Ça allait être de l'invasion des Philistins. Et voilà Saoul, dans tous les temps de sa vie, s'il a eu des problèmes avec les Philistins, parce qu'il lui manquait des hommes forts. La Bible dit, dans les Écritures, dans le livre de 1 Samuel, Saoul allait partout dans des villes, des villages, recruter les hommes forts, recruter des hommes forts. Écoutez-moi bien, il allait enrôler des hommes forts dans son armée. Parce que Saoul, ce qui l'a fait tomber, ce n'est pas seulement sa force, mais il lui manquait des hommes forts. Il était un homme fort, mais il lui manquait à côté de lui des hommes forts. Et Saoul avait des problèmes avec des Philistins tous les jours. Il allait dans chaque village, chaque ville. Il enrôlait des gens, il enrôlait des jeunes gens. On a bien dit des hommes forts. Mais contrairement à David, David dans son royaume, David dans sa puissance, David avait des hommes forts. Il avait 3 hommes forts. La Bible parle de ces 3 hommes, des hommes extraordinaires qui étaient à côté de David. La Bible dit même l'homme, un homme qui était à côté de David, par une lance, il réussissait à tuer 800 personnes. Écoutez-moi bien, une lance qui tue 800 personnes, ça c'était les 3 vaillants guerriers qui marchaient avec David. La Bible dit qu'il y avait encore un autre homme qui a battu des lions de Moabites. On dit que le Moabite, comme il n'avait pas une armée forte, il s'est confié aux animaux. Il a distrait, il donnait l'éducation aux lions. Et les lions devenaient plus en plus méchants, plus en plus agressifs. Donc quand il y avait une bataille, ce sont les lions de Moabite qui sortaient à la rencontre pour affronter le peuple. Mais ce jour-là, la Bible dit, un vaillant guerrier, un homme fort qui était avec David, a essayé de tuer ces 2 lions. Il a suivi encore un autre qui était allé en bas du tunnel. Il a encore suivi ces lions. Il y a encore un homme, le 3e. On dit qu'il a tué un Égyptien de la manière spectaculaire. Regardez ce que la Bible dit. On a dit qu'il a tué un Égyptien de la manière spectaculaire. C'est-à-dire, vous regardez la manière dont on frappe quelqu'un, donc ça vous donne la joie. C'est comme un film. Dans la Bible, la Bible dit, ça c'était les amis de David. Donc, quelqu'un qui tue un semblable, son semblable, de la manière spectaculaire. Donc, lui, il avait qu'un bâton sur la main. Et l'autre avec l'épée. Mais la Bible dit, avec le bâton, il a essayé de prendre l'épée qui était dans la main de l'Égyptien et afin de le tuer dans son même, dans le même instrument que lui avait utilisé. Et la Bible dit encore, parmi ces hommes-là, il y a encore un homme fort à côté de David. Il avait la lance entre les mains, l'épée entre les mains. La Bible dit jusqu'à tel point, l'épée était collée entre ses mains. C'est-à-dire que quelqu'un qui a tellement combattu, il a utilisé l'épée pour ravager les ennemis. Il est arrivé dans ce point, l'épée est collée entre ses mains. Donc il faisait comme ça, l'épée ne tombait plus. Ça c'était le vaillant guerrier qui était avec David.
Les vaillants guerriers de David, ils étaient prêts à risquer leur vie pour David. On a dit même qu'un jour, David a refusé de boire de l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que David a dit, j'ai soif, j'ai besoin de boire de l'eau. Et les 3 vaillants guerriers, ils sont acceptés, ils se sont entretenus pour aller même à la porte des Philistins, à la porte de leur adversaire, pour épuiser de l'eau. Et quand ils sont venus, ils ont dit à David, David, prends de l'eau. David a dit, où avez-vous pris de l'eau? Ils ont dit, non, nous sommes allés prendre de l'eau de l'autre côté. David a dit, Dieu, je ne peux pas boire de telle eau. Parce que ce sont des gens qui ont risqué leur vie à cause de cette eau. Voilà le vaillant guerrier de David. Les gens qui risquaient à tout prix. Les gens qui risquaient leur vie. Jésus est au risque. Il ne peut plus risquer parce qu'une fois il était mort, une fois ressuscité, il est monté au ciel. Jésus est plus fort que le vaillant guerrier de David. Jésus est plus dynamique que le vaillant guerrier de David. Jésus est plus redoutable que le vaillant guerrier de David. Jésus est plus fort que le vaillant guerrier de David. Jésus, si par une lance que le vaillant de David, ils ont tué 800 personnes. Combien de fois Jésus peut détruire des gens que Jésus peut détruire dans ta vie? Bien-aimé, tu es un homme fort. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Réveillez-vous. Le réveil des hommes forts fait tomber le géant. Goliath a tombé parce que David s'est réveillé. Josué s'est réveillé et les autres ont tombé. Nous allons lire un verset rapidement. Il nous reste, nous allons lire un verset. Josué chapitre 14. Je vais lire au nom de Jésus. Josué 14. Josué 14 au 12e verset. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve d'Anakim, qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Nous descendons encore. Josué bénit Caleb, fils de Jephune, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephune, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron. Bien aimé, je vais expliquer à quelqu'un rapidement. Hébron fut la ville natale de David. Hébron fut là où David est sorti. Hébron fut la petite ville, un petit village de rien en Israël, qui s'est posé au sud, à l'est, pardon, de Jérusalem. Hébron était un coin dont le vaillant guerrier, les enfants de Juda, venaient. C'est à Hébron que David a été consacré par Samuel. C'est à Hébron que David a été berger. C'est à Hébron que David est né. Voilà de l'Hébron à Jérusalem. Le parcours de David a changé. Dans une petite ville à la grande ville. Parce qu'il était un homme fort. Mais écoutez un peu ce qui suit. Là où je viens de lire, dans le livre de Josué 14, 12, pour conclure mon message, Josué et Caleb, ils ne sont pas des tribus. Ce sont que des vaillants guerriers, des hommes forts qui ont été auprès de Moïse, qui ont servi Moïse et l'Éternel durant toute leur vie. Voilà, quand on avait donné la possibilité, la liste de diviser la terre, on donnait des terres aux tribus, pas n'importe quelle personne. On a dit même Ephraïm qui n'est pas une tribu, on a vu même Manassé qui n'est pas une tribu, mais ils ont quand même eu des choses. Et ils ont écarté les deux autres, ont remplacé les deux. Mais Josué et Caleb, il allait aussi héréditer ou de posséder une terre qui leur appartenait. Par la prophétie de Dieu au travers Moïse. Bien qu'ils appartenaient dans des tribus, mais pour leur rémunération, pour leur bien, pour leur force, pour leur récompense de tout ce qu'ils ont fait, Dieu a voulu leur donner quelque chose à part le tribu qu'il avait donné aux enfants d'Israël. Donc l'augmentation du salaire, un bonus de plus. Donc ils ont reçu des bonus qui est au-delà du salaire. Alors, dans le bonus qu'ils ont reçu, après avoir distribué la terre aux tribus, ils se sont retrouvés dans un coin d'un petit village qu'on appelait Arba. Arba qui fit la ville des gens, de géants, des Anakim. Il n'y avait que des gens, des hommes forts
qui habitait dans la ville de géants. Et voilà le géant qui habitait dans ce coin-là, le géant qui vivait là-bas, ne donnait pas la possibilité à Josué et à Caleb de prendre l'endroit dont Dieu les avait promis par Moïse. Et voilà ces gens, ces hommes forts, Josué et Caleb, ils se sont entretenus. Après avoir distribué la terre, et ils ont dit, nous avons maintenant rien. Ce qui nous reste, c'est seulement Arba. Et Arba, il y avait les 3 hommes, les 3 descendants d'Anakim. Anakim qui est le père des géants, le père de la race des hommes de la haute taille. Et voilà maintenant Josué, Caleb, Josué qui distribuait, Caleb qui était à côté de Josué. Voyez comment Josué distribue la terre. Caleb dira, selon ce que nous avions dit, Caleb dira maintenant à Josué, Josué, je pense que l'Éternel m'avait promis par Moïse une portion de la terre. Mais malheureusement, dans la portion dont m'avait promis, les géants se sont installés là-bas. Mais peut-être, là c'est le signe conditionnel. Donc il n'est pas sûr de lui. Il a dit peut-être, laissez-moi aller, combattre ce peuple, combattre le géant. Peut-être l'Éternel me donnera la victoire. Et j'aurai possession de ma place. Ça c'est la pensée d'un homme fort. Un homme fort compte qu'avec son Dieu. Un homme fort ne voit pas le mur devant lui, la barrière et ce que les gens disent de lui. Un homme fort ne voit pas le critique de gauche à droite. Bien aimé, le critique ne donnera jamais un plus sur ta foi. Un homme fort est quelqu'un qui ose. Abraham est un homme fort, il osait. Et voilà Josué et Caleb, ils ont osé. Ils ont dit bien que ces hommes forts sont là, mais nous irons quand même. Ils sont allés. La Bible dit, Caleb lui-même a dit, dans la Bible, là où je lis, à 14, vous pouvez vous lire à la maison, il a dit à Josué, ne me sous-estimez pas, j'ai encore la force, je peux encore marcher, comme dans le temps de Moïse. C'est-à-dire, bien que Moïse n'est plus là, mais moi j'ai quand même la force que j'avais autrefois. Je peux encore détruire ce géant, je peux encore marcher sur le géant, je peux encore les renvoyer loin de moi. Mais toi seulement, montre-moi là où Dieu m'avait dit. Ce qui est important, il y a un lieu, il y a un endroit que Dieu t'avait dit. Dans ton mariage, Dieu te l'avait dit. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Mais les géants, ils se sont déjà installés là-bas. Même à la terre promise, les géants ont été déjà là-bas avant le vrai propriétaire. Il y a des gens qui sont installés avant, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, dans l'éducation de tes enfants, dans ton ministère. Il y a déjà des gens qui sont là. C'est à toi maintenant de prendre de la force parce que tu es un homme fort. Tu vas te réveiller, tu vas aller combattre ces hommes, tu vas aller les affronter face à face, corps à corps. Tu vas aller les détruire, les terrasser. Tu vas aller le dévier le chemin de ta destinée. Et tu t'installeras là où Dieu t'a placé. N'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez jamais. C'est ce que dit la Bible. N'ayez pas peur de toute situation qui est sur vous. N'ayez pas peur de toutes les maladies qui sont devant toi. Vous avez reçu une onction supérieure. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous écraserons la tête de nos ennemis. Avec Dieu, nous monterons. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Les géants peuvent être là, mais toi tu es plus fort que les géants. Toi tu as reçu quelque chose. Les géants s'aiment que la panique, s'aiment que la terreur, s'aiment que la paix. Mais toi tu sèmes la paix, tu sèmes la tranquillité. Allez avec la force. Dieu l'avait dit à Josué, va avec la force, va avec le courage que tu as. Tu es un peuple royal. Peu importe la situation d'aujourd'hui, peu importe la maladie d'aujourd'hui, peu importe les difficultés d'aujourd'hui, mais tu es un peuple mis à part. Tu peux faire beaucoup. La position dont vous êtes, c'est une position de rêve. Tu es dans une place que Dieu n'a pas voulu que tu sois. Il faut que tu te déplaces. Il faut que tu affrontes le géant de ta vie. Ils sont là. Ils sont grands de taille. Ils parlent beaucoup. Ils critiquent beaucoup. Ils sèment des désordres partout. Mais sois comme Caleb. Prends repossède ta position. Va encore dans la position que Dieu t'avait dit. Reposséder cela. J'ai dit à quelqu'un de posséder, de reposséder là où Dieu lui avait dit. J'ai dit à quelqu'un ce soir, va là où le Seigneur t'avait dit. Si dans une entreprise, tu avais fait la demande du travail, on t'avait refusé. Demain, rentre encore, allez là-bas, réponds encore, reprends encore ce que Dieu t'avait donné. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un, n'ayez pas peur. Allez de l'avant. Le Seigneur est avec vous.
Les géants ne te feront que mal. Quand toi tu vas te réveiller, les géants de ta famille dormiront. Le malheur de ta famille dormiront. Les problèmes qui dérangent ta famille dormiront. Et quand toi tu te réveilles, Dieu compte sur toi. C'est avec toi que Dieu compte. La Bible déclare, là où nous venons de lire, à Luc 11, 21, aucun homme ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, prendre tout ce qu'il veut, avant même que cet homme soit lié. On ne peut jamais te lier. On ne peut jamais prendre ce qui se trouve dans ta maison. Si on ne te lie pas, personne ne peut te lier. Tu es déjà délié comme Lazare. Jésus t'a délié. Tu es de la race de gloire. Tu es de la race surnaturelle. Donc personne ne peut entrer dans ta maison, dans ton travail, dans ton mariage, dans ton ministère, ravager, piller et sortir tranquille. L'onction que tu as est suffisamment. C'est normal. Tu as reçu une onction normale. L'onction ne vient pas du pasteur seulement, ne vient pas de l'apôtre, ni des prophètes, ni de docteur, mais tu as reçu de Dieu un don particulier que tu peux te lever. Tu vas aller combattre, tu vas aller affronter les Goliaths de ta vie. Le géant d'Arba, la ville s'appelait avant Arba, mais quand Josué est venu, la ville s'appelle maintenant Hébron. Hébron, c'est la ville de vainqueurs, c'est la ville des hommes forts, c'est la ville de David. David était né à Hébron. Mais avant David, Caleb a pris Hébron. Il a remplacé Hébron, non la place de géant, mais Hébron comme l'endroit des hommes forts. Hébron était Arba. Arba, la vie des hommes forts. Arba, le père des géants. Mais Caleb a détruit les 3 frères. Et il a hérité l'endroit. Caleb a siégé à Hébron. Et voilà maintenant David qui a bénéficié. Un homme fort est sorti de là où le géant vivait, de là où les géants travaillaient. Un bon mariage peut sortir quelque part. Un bon boulot peut sortir là où les géants détruisent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Je pense que quelqu'un m'a suivi. À nous revoir le samedi prochain. Nous serons encore sur ce plateau. Nous allons parler de notre thème. N'aie pas peur des géants de ta vie. Réveille-toi. David n'avait pas peur de Goliath. José n'avait pas peur d'Amalek. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Parce que tu n'as pas de travail. Vous croyez que Dieu t'a repoussé? Parce que le mariage est dans une période de basculation. Tu veux relâcher. Reste encore dans ton mariage. Donne encore de l'amour à ton mari et à ta femme. Aime encore tes enfants. Ton travail, tu verras ce que le Seigneur fera. Tu verras ce que ton Dieu fera. Reste encore dans l'église. Ne sortez pas. Parce que Dieu t'a inscrit là-bas pour que tu lui sers. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Dans notre émission Les ailes de ta maison me dévorent, nous prêchons l'évangile de l'espérance, l'évangile qui contient de la puissance de Dieu. Personne ne peut entrer dans une maison d'un homme fort et piller tranquillement. La Bible dit encore, un homme fort, armé, sa maison est en sûreté. Tu seras en paix. Ta maison sera en sécurité. Lorsque tu vas te réveiller, tes enfants, ton travail, ton ministère, ton business, ton adoration, tes albums, sera en forme, va se réveiller au même moment que vous. Quand vous vous réveillez, tout ce qui est à toi va se réveiller. Quand tu te réveilles, ta gloire va se réveiller. N'aie pas peur des géants. Le réveil des hommes forts produit le sommeil. Très bientôt, ils vont dormir. Ils sont en train de dormir et de ronfler. Ils ne vont plus savoir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que tu as marché sur eux. Ils vont dormir pendant des heures et des heures. Ils dormiront pour toujours. Parce que toi, tu t'es réveillé. Ils dormiront pour du bon. Parce que toi, tu t'es réveillé. Aussi longtemps tu te réveillais, tes adversaires dormiront. Vous n'allez pas vous réveiller du même moment. Toi, tu t'es réveillé. Quand Samson s'est réveillé, il a dit, cette fois-ci, donne-moi la force. Ses adversaires dormirent. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Dieu de grâce, le Dieu de paix, soit derrière ce message. Que c'est le message d'aujourd'hui. Reste sur vous. Nous avons beaucoup à parler, mais contentons-nous de ce que la bouche autorisée de Dieu a pu proclamer. Je vous bénis tous. À nous revoir. Révisez le message. Si vous voulez encore écouter le message, vous êtes en retard. Allez encore sur notre profil, les ailes de ta maison, mais de votre groupe, ou soit sur Alidor Kabassou Ministry.
ou soit Alidor Kabasu Déborah, c'est alors que vous verrez le message, ou soit sur Bethel Tivou, vous verrez encore la suite du message. Tu es un homme fort. Réveille-toi comme Caleb. Repossède ta terre. Repossède ta position. Prends encore ta position. Ne laissez pas les géants régner. C'est pour un petit temps qu'ils sont là-bas. Ils vont tous dormir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Père, bénis quelqu'un. Que ta parole prend la direction juste dans notre vie. Dans le nom de Jésus. Korabasanda. Nous te bénissons, Yahvé. Nous te louons, le prince de paix. Tu es tellement élevé que nos anniversaires tombent toujours. Nous croyons à la gloire de ta parole qui produit le miracle, le bonheur et les oracles. Nous croyons à la puissance de la bénédiction. Sois béni. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV,
Pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé, Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.